Toutes ces belles femmes sont-elles ici pour devenir les servantes personnelles du jeune maître? Quelle servante? Le jeune maître n'a aucun intérêt pour le monde profane, il veut devenir moine. Le vieux maître veut juste trouver une femme pour l'en empêcher. Si ça réussit, il y aura 5 millions à la clé. 5 millions. Cela pourrait justement soigner ce corps. Ah, c'est donc ça. Mais alors, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Comment une femme aussi laide ose-t-elle venir ici? Tu ne vois pas? Celle à côté d'elle, c'est la grande demoiselle Shenyi de la famille Shen. Elle est là pour faire ressortir sa beauté, bien sûr. Je me disais bien, sinon, avec sa laideur, elle penserait vraiment que le jeune maître la choisirait. Pour les 5 millions qui soigneront mon corps, je dois être choisi. Mon fils, cette fois, tu dois emmener une servante avec toi en montagne, pour s'occuper de toi. Choisis-en une parmi elles. Papa. J'ai dit que ce n'était pas nécessaire. Pas nécessaire, tu vas pratiquer en montagne. Tu dois emmener quelqu'un pour t'aider, sinon je ne te laisserai pas partir. Ah, c'est bien. Allez, voyons la première. La secrétaire de haut niveau utilisée par les grands PDG, d'une beauté exceptionnelle. Un corps de rêve. Jeune maître, prenez un thé. Elle se trémousse comme une enchanteresse. Allez, sortez. Et celle-ci, c'est la meilleure intendante des cercles de riches. Combien de jeunes riches lui ont déjà voué leur cœur. Jeune maître, prenez un thé. Parée d'or et d'argent, elle ne supportera sûrement pas la vie dure en montagne. Allez, sortez, sortez. Sortez toutes. Mon fils. Il ne reste plus que 2 candidates. Choisis-en une, s'il te plaît. Avec une telle laideur à mes côtés, Weishen frère me choisira à coup sûr. Les hommes ont un instinct de protection inné. Ils aiment montrer leur grandeur devant les autres. Tant que je... Suis laide, comment puis-je maintenir une tasse de thé correctement? Femme, tu peux payer les dégâts au sol? Dépêche-toi de nettoyer. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Ce n'est qu'une tasse cassée. Pourquoi tant de monde s'acharne sur elle? Papa, je la choisis. Mon fils, tu es sûr de ne pas te tromper? C'est vrai, à droite. Ça. Pourquoi tu choisis une fille moche? Dans cette rangée de femmes, elle est la seule simplement vêtue. Elle n'a probablement pas de mauvaises intentions, c'est sûrement son père qui l'a envoyée pour compléter le nombre. La beauté n'est que superficielle, j'ai décidé qu'elle se prépare. Cet après-midi, elle montera avec moi. Comme prévu. C'est fait. Viens, viens, lève-toi, viens vite. Weishen, pourquoi il t'a choisi? Comment tu t'appelles? Sulan Yin. Ton nom est plutôt joli, mais tu es un peu moche. Bon, c'est comme ça, je te préviens. Si dans 1 mois tu trouves un moyen de faire renoncer Weishen à devenir moine, je te donne 5 millions. D'accord, monsieur Wu, je ferai de mon mieux. Elle est moche, mais assez confiante. Mais je dois te prévenir. Si après 1 mois, que Weishen ait renoncé ou non à devenir moine, tu devras le quitter. D'accord. Une fois que j'aurai l'argent, je partirai. Un riche jeune homme qui adore le bouddhisme, ça ne me concerne pas. Oncle, tu veux vraiment que cette femme séduise Weishen? Lily. Ton frère Weishen est déterminé à pratiquer. Même moi, son père, je ne peux rien faire. Mais ne t'inquiète pas, j'envoie cette fille moche. Justement pour l'arrêter.
J'ai juste peur qu'elle, en tant que pauvre, veuille entrer dans notre famille. Et essaie de séduire Wei-Shen. Non, non, ne t'inquiète pas. Ton frère Wei-Shen déteste les gens manipulateurs. Si après un mois elle ne part pas, devant ton frère Wei-Shen, on révélera son identité. Oui. Je suis l'ami d'enfance de Wei-Shen. Seul moi suis digne de lui. Si tu ne supportes pas, rentre. Je vais bien. Mais les affaires dans la chambre d'amis, ne m'appelle pas si ce n'est pas nécessaire. D'accord, jeune maître. Ce n'est pas la maison des Zhou, ne m'appelez pas jeune maître. Monsieur Wu est très froid, j'ai vu beaucoup d'hommes. Plus une personne est froide, plus elle s'enfonce dans l'amour. Les hommes aiment prétendre qu'ils sont impassibles. Mais quand le vent d'or rencontre la rosée de jade, cela surpasse tout ce que le monde a à offrir. Pour soulever les vagues intérieures d'un homme, il faut d'abord souffler une brise légère. Que viens-tu faire ici? Monsieur Wu, je vous ai vu assis depuis longtemps. Alors je suis venu vous apporter une tasse de thé. Qui êtes-vous? Monsieur, vous avez oublié, je suis Lan Yin. Qu'est-ce qui t'arrive? Où sont les taches sur ton visage? Laissez-moi vous expliquer. Ne m'expliquez rien. Je déteste les femmes qui jouent des tours, partez vite. C'est exactement ce que je voulais. Le meilleur état émotionnel d'un homme envers une femme est la culpabilité. Parce que la culpabilité fait que l'homme veut. Monsieur, je ne joue pas des tours. La première fois que je vous ai vu, j'étais malade. C'est pourquoi j'avais des taches rouges sur le visage. Maintenant, c'est mon apparence habituelle. Tu mens sans cesse. Arrête de faire semblant. Je te conseille de descendre de la montagne, sinon je te forcerai à partir. J'ai entendu dire que vous avez étudié sur la montagne pendant des années. Vous devriez connaître un peu la médecine. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez essayer de prendre mon pouls. Tu fais des manières. En quoi es-tu différente des autres femmes? Je pense que ce n'est pas nécessaire. Monsieur Wu. Le thé vient de tomber sur son bras et il est déjà rouge. Monsieur Wu, maintenant. Vous croyez que Lan Yin est vraiment malade, n'est-ce pas? Le pouls est irrégulier et faible. Vous êtes vraiment gravement malade. Monsieur. Combien de temps allez-vous me tenir comme ça? Je suis désolé, vous êtes vraiment malade. Je vous ai mal compris tout à l'heure. Ce n'est rien. C'est la faute de Lan Yin d'avoir caché sa maladie. J'ai dérangé monsieur, je vais ranger mes affaires et descendre de la montagne. Qu'est-ce qui t'arrive? Monsieur, ce n'est rien. C'est juste qu'après être tombé malade, à chaque choc, le corps souffrira atrocement. Ça ira mieux avec de la pommade. Moi. Je t'emmène mettre de la pommade. Je me suis précipité tout à l'heure, repose-toi bien d'abord. On parlera de descendre de la montagne un autre jour. MMH.
Tiens, Puisque monsieur ou commence déjà à se sentir coupable. Alors compense-moi bien, hein. qu'est-ce qu'il y a? Rien, je crois que je me suis cogné le bras tout à l'heure. On ne mettra pas de pommade. Comment ça, on ne met pas de pommade? C'est rien, monsieur. Je ne peux pas lever le bras. Même sans pommade, au pire je n'arriverai pas à dormir ce soir. Ça n'affectera pas demain. Ça n'affectera pas le travail. Ce n'est pas une question de travail, ta santé est plus importante. Si ce n'était pas moi, elle ne se serait pas blessée. Tu n'as pas de force. Alors je vais t'aider à en mettre. Monsieur, vous êtes le jeune maître, nos statuts sont différents. Comment est-ce possible? Ici ce n'est pas la famille Zhou. Je ne suis pas le jeune maître non plus. Bouddha dit que tous les êtres sont égaux. Après tout, ta blessure est liée à moi. Si tu n'arrives pas à dormir à cause de ta blessure ce soir, je ne me sentirai pas bien. Alors Lan Yin remercie monsieur, si c'est comme ça. Ce soir, c'est probablement monsieur qui ne pourra pas dormir. Monsieur. On peut mettre la pommade. Vous, qu'est-ce que vous faites? Si on ne se déshabille pas. Comment monsieur va mettre la pommade? L'épaule et le dos, vraiment blessés. À quoi je pense? Alors. Je commence à mettre la pommade. Monsieur. Ça fait mal. La pommade. J'ai fini. Ce soir. Repose-toi bien. Monsieur, cette pommade est faite de magnolia, son parfum est unique. Et ce que je vais faire ensuite, c'est pour que tu te souviennes encore et encore de cette nuit sensuelle. C'est le thé au magnolia que j'ai préparé pour vous. Pétales de magnolia. Monsieur Wu, l'eau est chaude. Monsieur Wu. C'est un sachet parfumé pour repousser les moustiques. C'est vous qui l'avez fait de vos propres mains. Ça sent très bon. Comme sur vous. Après 7 jours, le poisson a enfin mordu à l'hameçon.
Monsieur Wu. À quoi est-ce que je pense? Comment ai-je pu penser à elle? L'encens a été remplacé depuis longtemps. Je vais voir comment tu vas encore réciter ces sutras et cultiver cette méditation. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez essayer de prendre mon pouls. Monsieur, ça fait mal. Comment est-ce possible? Mon cœur est complètement troublé. Ce ne sont que des pensées parasites. Un bain et ça ira mieux. Quand un homme commence à penser jour et nuit à une femme, c'est le début de sa chute. Mon esprit a été très agité récemment. Monsieur, avez-vous mal à la tête? Moi. Ça va mieux? Ça va. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Lan Yin. Ne t'intéresse pas à moi. Lan Yin ne s'intéresse à rien. Moi. Depuis que Lan Yin a attrapé cette maladie étrange, plus personne ne me traite normalement. Seul Monsieur Wu est si gentil avec moi. Il m'applique des médicaments. Je veux juste savoir comment le remercier. Je ne l'ai pas fait exprès. Si tu veux. Nous pouvons être amis. Lan Yin pense que Monsieur Wu est la meilleure personne au monde. Pouvoir être ami avec Monsieur Wu est un honneur pour moi. Juste en disant ça, elle est si heureuse. Elle est vraiment adorable. Le mouchoir de Monsieur. Lan Yin ne peut pas l'utiliser. Nous sommes déjà amis. Pourquoi pas? Au moment où un homme cède à la faiblesse pour une femme, il est déjà dans une impasse. Monsieur Wu. La dépendance d'un homme envers une femme est comme un poison. Au moment où on s'en rend compte, il est déjà trop tard. Lan Yin. Ces derniers jours, quelqu'un de la famille m'a-t-il contacté? Ces derniers jours, personne de la famille ne t'a contacté. Ils doivent être très rassurés. Monsieur Wu. De l'eau calme à la tempête, il ne manque qu'un vent. Frère Wei Shen, tu as enfin répondu à mon appel. Que fais-tu?
Mademoiselle Chen, n'est-ce pas? Comment ça se fait que ce soit toi? Où est frère Wei-Shen? Monsieur Wu est fatigué, il vient de prendre une douche et s'est endormi. Si tu as quelque chose, parle à Monsieur Wu demain. Le vent est arrivé. Tu es cette fille laide, comment as-tu pu devenir comme ça? Mademoiselle Chen, le jour où je t'ai vue pour la première fois. Je ne me sentais pas très bien. C'est comme ça que je suis d'habitude. Espèce de manipulatrice, tu l'as fait exprès à ce moment-là. Que as-tu fait à frère Wei-Shen? Où en êtes-vous? C'est un objet de frère Wei-Shen. Il t'a même donné ça, qu'as-tu fait? Je n'ai rien fait. Juste jour et nuit. Je m'occupe bien de Monsieur Wu. Espèce de manipulatrice, je ne m'attendais pas à ce que tu sois la plus manipulatrice. Je te le dis. Frère Wei-Shen ne peut avoir qu'une seule femme, c'est moi. La femme de la famille ou ne peut être que moi, dégage tout de suite. Le délai d'un mois n'est pas encore écoulé. Je suis avec Monsieur Wu jour et nuit. Madame Wu, qui c'est qui ce sera? Toi. Qui es-tu? Pour oser me disputer frère Wei-Shen? Quelqu'un. Tu aimes utiliser ce visage. Pour séduire frère Wei-Shen, n'est-ce pas? 6 heures, c'est l'heure où Wei Sheng fait son jogging matinal. Le spectacle commence. Mademoiselle Chen, que vas-tu me faire? Que faire? Rayez-lui le visage, je veux voir comment elle va encore faire la fière. Je n'ai rien fait, pourquoi me traites-tu ainsi? Maintenant tu demandes grâce, c'est trop tard. Tu oses me disputer un homme? Tu en es digne? Au secours! Personne ne peut te sauver. À l'attaque! Au secours! Arrêtez. Monsieur Wu, heureusement que vous êtes venu. Ça va? Frère Wei Shen, Pourquoi es-tu venu? si je ne venais pas, qui sait ce que tu aurais fait? Frère Wei-Shen, je n'allais rien faire. Je voulais juste lui faire peur. Monsieur Wu, tout est de ma faute. C'est peut-être parce que je suis venue avec vous en montagne. Cela a rendu Mademoiselle Chen malheureuse. N'aie pas peur, tant que je suis là, elle n'osera rien te faire. Frère Wei-Shen. Ne la crois pas, c'est une sorcière. Tout ça, c'est elle qui l'a joué. Shenli. Je t'ai clairement vu la menacer. Frère Wei-Shen. Tu la crois plutôt que moi? On a grandi ensemble. On est même fiancés depuis l'enfance. Je vais devenir moine. Les fiançailles d'enfance ne comptent plus. En souvenir de notre ancienne amitié. Pars maintenant avec tes gens. Frère Wei-Shen. Dois-je le répéter? Je t'emmène te soigner. Sinon, les blessures sur ton visage vont vite apparaître. Le plan a si bien marché grâce à Mademoiselle Chen. Su Lan-yin, attends-moi. Ça fait mal? Avec monsieur qui s'inquiète tant pour Lan-yin? Ça ne fait pas mal. C'est à cause de moi que Shenli t'a fait ça. C'est moi qui ai tout déclenché. Tu as été impliqué. C'est Lan-yin qui a tort. Quel tort as-tu? Lan-yin est de basse condition, mais envers monsieur? J'ai eu des pensées interdites. Je suis tombée amoureuse. Monsieur, Lan-yin a dit des choses qu'elle n'aurait pas dû. Ne vous en souvenez surtout pas.
Lan Yin va préparer le repas. Monsieur Wu. La graine de l'amour a été plantée. Ensuite, elle prendra racine dans votre cœur. Comment puis-je lui expliquer clairement? Monsieur, c'est l'heure de manger. Je ne l'avais pas remarqué avant. Le profil de Lan Yin est-il si beau? Monsieur. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Y a-t-il quelque chose sur mon visage? Non. Mangez vite. Monsieur. Mangez lentement, ne vous étouffez pas. Lan Yin, non seulement elle est belle, mais elle est aussi si attentionnée. Et si vertueuse. Prévenante. Cultivée. Digne et généreuse. Monsieur, que se passe-t-il? Y a-t-il un manque de papier de riz? Monsieur. C'est l'heure du bain, je vais vous préparer de l'eau chaude. Quand un homme vous observe, restez à distance. Il voudra alors vous saisir davantage. Monsieur Wu, pourquoi êtes-vous venu? Moi. Vous n'êtes pas en bonne santé. Ce collier de perles. Je l'ai apporté pour vous bénir, je vous l'offre. C'est trop précieux. Comment puis-je l'accepter? Ce ne sont que des objets ordinaires, sans grande valeur. Alors, merci Monsieur Wu. Quoi que Monsieur Wu offre à Lan Yin. Pour Lan Yin, c'est un trésor inestimable. Si vous l'aimez, c'est parfait. Monsieur Wu. Vous ne pouvez pas échapper à mon emprise. Elle l'aime vraiment. Lan Yin. Bonjour. En matière de sentiments, plus une femme est patiente, plus un homme devient anxieux. Si une femme feint d'être froide, un homme devient passionné. Cela fait seulement une nuit que je ne l'ai pas vue, que lui arrive-t-il? Lan Yin. Mademoiselle Chen est-elle venue aider à nouveau? Cette femme ne m'a probablement pas vue, peu importe. Même si elle m'a vue, qu'est-ce que cela change? Frère Weishen ne vous parle plus maintenant, n'est-ce pas? Alors ce soir, c'est ma chance. Weishen ne peut être qu'à moi.
Tant que Wei Shen boit ça. Et que nous devenons intimes. Alors madame Wu sera certainement moi, Shen Li. Cette renarde est-elle sous contrôle? Wei Shen, tu es venu. Tu as dit contrôle. Contrôler quoi? Rien Wei Shen, tu as mal entendu. Pourquoi es-tu venu? Wei Shen. Je suis venu m'excuser, j'ai eu tort la dernière fois. Tu ne devrais pas t'excuser auprès de moi. Mais auprès de Lanyin. Elle doit dormir, je m'excuserai quand elle se réveillera. Bon, alors entre, il n'y a pas de chambre pour toi ici. Wei Shen, je peux rester avec toi. Pars vite, et ne pense plus à des choses impossibles. Wei Shen. Je sais que tu souffres beaucoup dans ta retraite ici. Je t'ai préparé ce thé apaisant. Bois-le pour dormir tôt. Le thé est bu. Tu peux partir maintenant. Cet oncle m'a envoyé. Pour te demander si tu veux rentrer demain, je peux venir te chercher. On verra demain, et je rentre chez moi. Je peux rentrer seul. C'est étrange, pourquoi je me sens si chaud? Mademoiselle Shen, je n'oserai plus jamais. Vite. Lanyin, pourquoi es-tu venu? Sulan, que fais-tu ici? Je suis ici. J'ai dû bouleverser tes plans. En effet, tu es apparu là-bas dans la journée pour m'attaquer. En tant que femme, tes méthodes sont vraiment maladroites. Petite, je t'ai laissé partir l'autre jour. Je me demande qui viendra te sauver aujourd'hui. Tant que vous ne me faites pas de mal. Vous pouvez faire ce que vous voulez. La petite est plutôt coopérative. Alors je vais être gentil avec toi. Un moment de plaisir vaut 1000 pièces d'or. Commençons. Bien, je vais vous aider. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi qui t'a envoyé. Dis. C'est Mademoiselle Shen qui m'a envoyé. Elle a dit que tu lui volais son homme et m'a demandé de te détruire. Mademoiselle Shen, je n'oserai plus jamais, je ne reviendrai plus jamais ici. Je ne reviendrai plus jamais ici. Shen Li. Que as-tu fait exactement? Je n'ai rien fait, ne me calomnie pas. Et si j'avais des preuves? C'est Mademoiselle Shen qui m'a envoyé. Elle a dit que tu lui volais son homme et m'a demandé de te détruire. Non, c'est elle qui me calomnie. Qu'est-ce que cet enregistrement peut prouver? Tu veux dire que Lanyin sacrifierait sa réputation pour te calomnier? Frère Wei Shen, elle est une manipulatrice. Tu ne dois pas la croire. Je la crois bien sûr. Dégage de cette montagne. Et ne reviens jamais ici. Si tu oses revenir, ne t'attends pas à ce que je respecte notre ancienne amitié. Frère Wei Shen, bois ce thé. Maintenant je dois rester. Dépêche-toi. Va-t'en. C'est étrange, pourquoi suis-je si énervé? Mademoiselle Shen, si tu ne voulais pas me nuire, pourquoi agir ainsi? Tout cela, c'est de ta faute. Tu veux que je te chasse? Frère Wei Shen, tu dois dormir tôt. Ne fais rien d'autre. Ce que je fais ne te regarde pas. Pars vite. Après tant d'années de pratique. Pourquoi suis-je si en colère?
Est-ce que je ne suis pas assez avancé dans ma pratique? Ou est-ce à cause d'elle? Je me sens tout brûlant. Je vais boire encore un peu d'eau. Monsieur Wu. Je vais rentrer maintenant. Pourquoi es-tu si froid avec moi? Monsieur Wu, lâche-moi. Laisse-moi partir. Les hommes ne savent pas apprécier les femmes faciles. Ce n'est qu'après avoir perdu qu'on apprécie vraiment. Si tu ne t'expliques pas, je ne te lâche pas. Je sais que monsieur est dévoué à sa pratique, mais j'ai développé des sentiments pour lui. Je n'aurais pas dû. C'est pourquoi je suis froide avec lui. C'est pourquoi ces derniers jours, tu ne me parles pas. Tu te retiens. Oui. Ces derniers jours, j'ai été distant avec toi. J'en suis vraiment triste. Mais j'ai peur de perturber ta pratique spirituelle. Alors, le sais-tu? Ces derniers jours, mon cœur a aussi été lourd. Monsieur. Tu as chaud. Es-tu malade? Non, Il est très fort. Ce n'est pas possible, Zhu Weisheng n'est pas ce genre de personne. Comment est-ce possible? Il y a un goût de drogue aphrodisiaque dans sa bouche. Serait-ce le thé? Lan Yin. Je suis désolé, je ne voulais pas. Ce n'est rien, monsieur. Peut-être. C'est à cause de cette tasse de thé. C'est à cause de Shen Li. Lan Yin. Avant que je ne fasse quelque chose d'inapproprié. Pars vite. Même sous l'effet de cette drogue puissante, il s'est retenu de me toucher. Zhu Weishen. Tu es vraiment différent des autres hommes. Monsieur Wu, sous l'effet de cette drogue. Te retenir ainsi. Ton corps va en souffrir. Que se passe-t-il? Monsieur Wu. Tu as chaud partout, un bain aux herbes te ferait du bien. Elle-même. Et même dans cette situation, elle n'a pas profité de moi. Il semble qu'elle m'aime vraiment pour qui je suis. Mon Dieu, à quoi je pense? Monsieur Wu, vous êtes de retour. Toi. Ça va? Ce qui s'est passé t'a fait peur? Ça va, monsieur, ce qui s'est passé. Ce n'était pas ton intention. Même après ça, elle me comprend encore? Monsieur, il se fait tard, je vais me reposer. D'accord. Demain, nous rentrons ensemble chez les Zhou. Frère Weishen. Tu as fait ce genre de choses hier, pourquoi tu es venu? Frère Weishen, je n'ai rien fait de mal. C'est l'oncle qui m'a dit de venir te chercher, pas besoin de toi. Je peux rentrer tout seul en voiture. Frère Weishen. Je t'ai attendu si longtemps, la fête va bientôt commencer. Dépêchons-nous de partir. Pourquoi es-tu venu? Bonjour mademoiselle Chen. Bonjour. C'est une fête organisée par la famille Zhou. Tu es digne? Elle est à moi. Tu dis qu'elle est digne. Lan Yin, pose les bagages et viens avec moi. Frère Weishen. Je préfère être dans la même voiture que toi.
Je ne suis pas habitué, Lan Yin sera avec moi. Toi, tu seras avec les gardes du corps. Frère Wei Shen, c'est... Tu n'as pas dit que la fête allait bientôt commencer? Ne traîne pas. Arrête-toi. Frère Wei Shen a dit que tu es à lui. Où en êtes-vous? Hier soir, Monsieur Wu était très agité. Mademoiselle Shen, qu'en pensez-vous? Lan Yin. Viens avec moi. Frère Wei Shen. Je te connais depuis plus de 20 ans. Pourquoi je ne peux pas surpasser cette femme? Wei Shen, tu es de retour. Bonjour grand-mère. C'est cette fille laide. Comment est-elle devenue comme ça? Si tu ne reviens pas, je vais envoyer quelqu'un dans la montagne. Pour te ramener de force. Grand-mère m'a appelé, alors bien sûr je suis venu te voir. Je vois, tu n'es pas vraiment revenu pour grand-mère. C'est Lily qui est venue, elle a tellement grandi. De plus en plus belle, bonjour grand-mère, je vous souhaite une bonne santé. Que la fortune soit comme la mer de l'Est, et la longévité comme les montagnes du Sud, très sage. Wei Shen, qu'en comptes-tu? Te marier avec Lily? Frère Wei Shen. Récemment, Mademoiselle Shen a fait beaucoup de choses. Je ne vais pas en dire plus, papa. Grand-mère. Shenli et moi ne sommes pas compatibles, notre fiançailles sont annulées. Toi. Grand-mère, espèce de petit con, tu veux vraiment te faire moine? Et couper la lignée de notre famille? Moi. Oui, après avoir vu grand-mère, je retourne à la montagne. Espèce de petit con. Shenhe, Lily, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu grand-mère. Accompagnez grand-mère pour une promenade. Monsieur Wu, vous pouvez y aller en premier. Je ne pensais pas que tu avais autant de ressources. Tu as réussi à faire en sorte que Shenhe te traite comme ça, et à te faire descendre de la montagne. Shenhe a rompu les fiançailles et veut retourner à la montagne. As-tu un moyen de l'arrêter? Monsieur Wu, je me souviens que vous m'avez dit. Que cette personne était moche mais très confiante. Mais bon, j'ai quelque chose à te dire en premier. Si dans un mois, peu importe si Wei Shen a rompu ses vœux et est descendu de la montagne, tu devras le quitter. Vous n'avez pas dit que je devais partir dans un mois? Toi, je ne veux vraiment pas de ce genre. De femme avide d'argent près de mon fils. Mais maintenant, si tu peux juste l'empêcher de se faire moine, je te donnerai ton argent. D'accord. De quoi parlez-vous? Shenhe, pourquoi es-tu revenu? Shenli accompagne grand-mère. Je suis juste venu voir. Rien, je m'occupe de Monsieur Wu. Le travail à la montagne est terminé. Je fais mes adieux à Monsieur Wu. Quoi? Tu pars? Tu viens juste de dire que tu acceptais de m'aider à arrêter Wei Shen. Shenhe, puisque tu es revenu, alors vous deux, parlez bien. Lan Yin. Où vas-tu? Je ne sais pas encore. À l'origine, je suis venu chez les Wu pour jouer la moche et obtenir ces 3000 yuan. Mais maintenant, le travail est terminé, je ne pensais pas être choisi par vous. Ce mois passé avec vous à la montagne, je l'ai trouvé vraiment heureux. Comme un rêve, mais maintenant le travail est terminé. Je dois partir. Oh, au fait. C'est un bracelet que j'ai fait de mes propres mains. Je vous le mets. Plus c'est difficile à obtenir, plus un homme s'accroche. Tu es prêt à laisser partir quelqu'un que tu es sur le point d'avoir? Pourquoi, à l'idée de ne plus l'avoir à l'avenir? Mon cœur se sent-il si vide? C'est toujours au moment de la séparation que l'amour est le plus intense. Monsieur Wu, le cadeau est offert?
Je dois y aller. Lan Yin. En effet. Monsieur Wu, comment? Quel travail cherchez-vous? Je peux vous aider à trouver. C'est pas très approprié. Ce n'est rien, notre famille joue à de nombreuses entreprises. Le travail que vous cherchez pourrait bien être sous notre égide. Monsieur Wu, connaissez-vous un endroit appelé le théâtre du Phénix d'Or? Là-bas? C'est maintenant une propriété de notre famille Zhou. C'est génial. Monsieur Wu, pourriez-vous m'introduire là-bas? Bien sûr. C'est une entreprise de notre famille. Mais c'est un lieu de divertissement, êtes-vous sûr? Que vous voulez y travailler? Le Phénix d'Or était comme ma maison dans une vie précédente. Bien sûr que je devrais y retourner. Oui, c'est le moment pour moi de gagner de l'argent. Monsieur Wu, pourriez-vous m'introduire là-bas pour travailler? Très bien, je vais vous y emmener. Merci, Monsieur Wu. Cela fait 100 ans, et pourtant, rien n'a vraiment changé ici. Belle dame, frère, comment êtes-vous arrivé ici? Frère. Laissez-moi vous présenter, c'est mon frère. Zhu Shen. Ah, c'est le deuxième jeune maître, bonjour. Je m'appelle Lan Yin. Bonjour, bonjour, quel invité rare. Comment avez-vous le temps de venir ici? Tu ne voulais pas devenir moine? Alors, frère, tu as changé d'avis? Ne plaisante pas, j'ai un ami. Qui veut trouver du travail ici? Un ami? Je pense que c'est plutôt ta femme. Elle est juste une amie. Mais, il me semble que je vous ai déjà vu quelque part. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés? Impossible, je n'ai jamais vu cette personne dans mes souvenirs. Je me souviens, il y a 100 ans, la chanteuse vedette du Phénix d'Or. Tu ressembles tellement à l'affiche. Oui, oui, je me souviens, il y avait bien cette personne. Je me souviens qu'elle s'appelait Tossissu. Vous n'auriez pas un lien de parenté, par hasard? Bon, arrête de spéculer, c'est juste une ressemblance. C'est exactement cette ressemblance que je cherche, elle est naturellement belle. Je vais juste l'emballer et dire que c'est la réincarnation d'une chanteuse. Il y aura sûrement beaucoup de dignitaires. Pour venir la voir jouer, le contrat. Mon deuxième frère est souvent dans ce lieu de plaisir, on dit qu'il est très galant. Présente Lan Yin. Est-ce que ce ne serait pas lui faire du mal? Grand frère, tu as dit que ce n'était pas ta femme, donc je peux la courtiser. Attends, Monsieur, que voulez-vous dire? ne signe pas. Ce n'est pas toi qui m'as amené ici? Je viens juste de me rappeler que mon frère est très dangereux. Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit? La première fois qu'il t'a vu. Il voulait déjà te courtiser. Je trouve que le deuxième jeune maître est plutôt bien comme ça. J'aime les gens sincères comme lui, qui ne cachent pas leurs sentiments. Je pense que cet endroit ne te convient pas, je vais te trouver un autre travail. Un nouveau travail. J'aime bien ici. Je ne veux pas que tu restes ici. Pourquoi? Tu vois, monsieur, tu ne peux même pas dire pourquoi. Monsieur, tu vas bientôt te retirer dans les montagnes pour méditer. Et moi, je suis juste une personne ordinaire. J'ai ma propre vie. Il y a un monde entre nous. Monsieur, tu devrais arrêter de t'occuper de moi. J'ai mes propres choix. Tu vois, c'est bien la femme que j'ai choisie. Quelle détermination. Deuxième jeune maître, vous exagérez. D'accord. Si tu regrettes, contacte-moi. Monsieur Wu est le plus dangereux quand il ne réalise pas qu'il est amoureux. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je la regarde parler avec mon deuxième frère? Je suis si impulsif. Mademoiselle Su, c'est notre première rencontre. Je te trouve vraiment belle, mais j'ai vu beaucoup de monde. Tu as vraiment du talent pour avoir amené mon frère aîné, qui voulait devenir moine, dans cet endroit. Je suis juste la servante personnelle du grand maître. C'est parce que le grand maître est gentil qu'il est venu ici avec moi. Ne sois pas modeste, signe le contrat. Patron, vous êtes trop élogieux. Une fois signé, vous serez des miens. Désormais, comptez sur Zhu Shen. Les hommes sont tous indignes de confiance. Je ne peux compter que sur moi-même. Cette fois, où avez-vous trouvé cette jeune femme? Non seulement talentueuse, mais en plus, très avisée. Patron Wang, pour tout vous dire. J'ai eu beaucoup de chance de l'obtenir. Moi, je prévois de la former pour qu'elle devienne la chanteuse vedette de notre Phénix d'Or. Chanteuse? Dans ma vie précédente?
J'ai gaspillé ma vie en tant que chanteuse d'or. Dans cette vie, dès que j'aurai obtenu 5 millions, je quitterai rapidement cet endroit. La maladie s'aggrave de plus en plus. Une opération est urgente. Patron Wang, pour être honnête, aujourd'hui je ne supporte plus l'alcool. Frère, si vous ne buvez pas, c'est me manquer de respect. Notre future collaboration. N'en parlons plus. Je bois à la place du troisième jeune maître. Zhu Weishen, ce verre est en votre honneur. Elle ne disait pas qu'elle m'aimait? Pourquoi est-elle si proche de mon second frère? Entre nous, c'est le ciel et la terre. Monsieur, À l'avenir, ne vous occupez plus de moi. j'ai mes propres choix. Vous me dites de ne pas m'occuper de vous. Et c'est ça que vous faites? Pas mal, pas mal. Aujourd'hui, on a bien bu, frère ou. À l'avenir, je vous confie encore mes affaires, patron Wang. Alors, collaborons sincèrement. Je vous raccompagne, bien. Monsieur Wu, que faites-vous ici? C'est simplement l'entreprise de notre famille. Aujourd'hui, j'ai du temps libre. Je suis venu m'asseoir un moment. Menteur. Vous êtes resté ici 7 jours de suite. Vous êtes heureuse avec mon second frère? Heureuse? Le second jeune maître est très bien, il me traite bien. En plus, il est drôle et charmant. Bien sûr que je suis heureuse avec lui. Je dois aussi vous remercier, monsieur, de m'avoir amené ici. Venez avec moi. Monsieur. La dernière fois, je vous ai demandé pourquoi vous ne me laissiez pas travailler ici. Est-ce que cette fois vous avez réfléchi? Exact, je tiens à toi, tu ne le sens pas? Il dit qu'il tient à toi, ce n'est pas suffisant? Je vais attiser un peu plus le feu, monsieur. Je ne veux vraiment pas vous affecter. Je suis juste une femme des plaisirs, et vous? Un ascète qui ne touche pas à l'alcool. On n'est pas du même monde. C'est juste boire un verre, non? Monsieur Wu, les pratiquants peuvent-ils boire de l'alcool? Pas encore tonsuré, pas officiellement moine. Monsieur Wu, pas besoin de faire ça. Maintenant, on est du même monde? Vous avez fini, je pars d'abord. Interdit de partir. Toi, Cette fois, tu ne t'en sortiras pas. monsieur Wu. Vous êtes ivre. Je n'ai pas trop bu. Tu sais pas, ces derniers jours. Te voir chaque jour avec lui, ça me brise le cœur. C'est pour l'argent, enfin? Ou c'est pour Zhu Shen que tu restes ici? Bien sûr pour l'argent. Je te l'ai pas dit? C'est pas un type bien, pourquoi tu me crois pas? Monsieur Wu. Je suis juste une ordinaire, j'ai besoin de gagner ma vie. Lan Yin, viens avec moi. Je peux subvenir à tes besoins. Si seulement tu veux bien me suivre. Monsieur Wu. Aller où avec toi? Faire la 16 en montagne? Moi. Frérot, comment t'es là? Deuxième maître, vous voilà de retour. Elle a changé de cœur. Déjà plus d'affection pour moi? Appelez Zhu Shen si affectueusement. Monsieur Wu est ivre, peut-être un peu mal à l'aise. Ah bon, alors je raccompagne d'abord frérot. Merci à deuxième maître. Monsieur Wu. Je vous accompagne en bas d'abord. Lan Yin. Je t'aime. Je peux renoncer à la vie monastique. Si seulement tu veux bien me suivre. Monsieur Wu. C'est pour me faire quitter ici. Que tu dis tout ça? Non. J'ai dit je t'aime. Toi. Tu voudrais renoncer pour moi? Oui. Je suis déjà accro à ce monde terrestre. Comment puis-je devenir moine? Mais la différence entre nous est trop grande. J'ai peur. Lan Yin. Sois tranquille. Dans ta vie à partir de maintenant. Je serai toujours là pour te protéger.
Je ne laisserai personne te maltraiter. Au début, je l'ai trompé, c'était juste un échange d'intérêts. Je voulais juste sauver ma vie, mais en le voyant si naïf. Pourquoi je me sens si mal maintenant? Grand frère, je t'ai déjà dit que tu l'aimes. Le travail du deuxième jeune maître. Ah, mon grand frère a déjà renoncé à devenir moine. Toute la famille où est sous son contrôle, va avec lui en toute confiance. Zhou Shen. Merci. Ne me remercie pas encore. Grand frère, tu sais que je suis habitué à vivre librement. Tu gères la famille. Laisse-moi encore venir ici à l'avenir. Prépare-toi aujourd'hui. Demain, je t'emmène chez moi. Oui. Le temps presse. Je dois obtenir 5 millions immédiatement. Je vais bientôt obtenir 5 millions. Pourquoi je me sens si triste? Je ne devrais pas me sentir coupable. Aucun homme n'est fiable. Comment es-tu venu ici? Tu es vraiment prêt à renoncer à devenir moine pour moi? Oui, je suis déjà accro à ce monde terrestre. Comment puis-je devenir moine? Ah, quand je t'ai vu pour la première fois, je ne m'attendais vraiment pas. Que tu aies de tels moyens. Pour faire renoncer Shenhe à devenir moine, ah. La famille ou à un héritier. Monsieur Wu, ce que vous m'avez promis. Une femme vraiment intéressée par le profit. Oui. Oui, monsieur Wu. Je veux juste de l'argent. Voici 5 millions. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Ne réapparaît plus jamais. Bonjour, la nouvelle fille n'est pas là aujourd'hui. Elle a fait ses bagages et est partie depuis longtemps. A-t-elle dit où elle allait? Je ne sais pas. Merci. Pas de problème. J'ai décidé. Tu es sûr de partir sans dire au revoir? Ma rencontre avec lui était déjà entachée de tromperie. Alors au moment de nous séparer, je ne savais pas comment lui dire. Bon, prends soin de toi. J'ai des choses à faire. Je m'en vais. Adieu. Zhou Shen. Qu'est-ce qui m'arrive? Fils. Ah, mon cher fils. Tu es enfin rentré à la maison. Tu as finalement décidé d'abandonner la vie monastique. Papa. Comment tu le sais? C'est à cause de Sulan Yin. Papa. Tu sais où est Lan-Yin? Elle, tu ne le sais pas encore. Elle est plutôt sage. Elle a pris 5 millions et est partie directement. 5 millions. Oui. Je lui avais promis que si elle pouvait t'aider à abandonner la vie monastique, je lui donnerais 5 millions. C'est. Elle m'a toujours trompé. Mademoiselle Su, puisque vous avez réuni l'argent pour l'opération, je vous conseille de vous faire opérer rapidement. Votre maladie est vraiment très grave. J'ai déjà l'argent. Mais pourquoi je ne suis pas heureux? Si Zhou Shen l'apprend, il sera sûrement très triste. Sulan Yin, espèce de salope.
Cette fois, je vais voir comment tu vas t'en sortir. Qu'est-ce que tu fais ici? Sulan Yin. Espèce de bonne à rien, tu as osé tromper. Les sentiments de Wei Shen. Tu voulais juste obtenir les 5 millions de lui. Quel rapport ça a avec toi? Je sais que tu veux utiliser cet argent pour te soigner, n'est-ce pas? Tu as fait en sorte que mon frère Wei Shen l'ignore. Tu l'as rendu si triste et malheureux. Venez. Attrapez-la. Papa. Tu sais pourquoi Lan Yin a besoin de cet argent? Une femme de la campagne a besoin d'argent. Il faut vraiment une raison? Lan Yin n'est pas ce genre de personne. Elle doit avoir des raisons sérieuses. Mon fils, arrête de la défendre. Pour une femme comme elle, ça ne vaut pas la peine. C'est juste une femme qui aime arnaquer les hommes. Papa. Zhu Shen. Elle a été embauchée dans mon entreprise, alors j'ai fait une enquête. Voici son dossier. Tout est clair. Elle est déjà si gravement malade? Oui, je l'ai vu cracher du sang en cachette plusieurs fois. Je pensais que tu étais au courant, grand frère. Je ne savais pas. Elle ne m'en a jamais parlé. Quand elle me parlait, c'était toujours monsieur ou par-ci, monsieur ou par-là. Il y a 2 jours, quand elle a rangé ses affaires pour partir, je l'ai vue pleurer en cachette. Oui, cette fille, pourquoi ne l'a-t-elle pas dit plus tôt? Papa, grand frère. Avec votre attitude actuelle, même si elle l'avait dit, vous ne l'auriez pas cru. Ferme-la. Où est-elle maintenant? Je vais la retrouver tout de suite. Lâche-moi. Tiens bon, Sulan Yin, je te le dis. Tu m'as pris mon frère Wei Shen. Je vais te prendre tout ce que tu as. Arrête de me regarder comme ça. Ça ne sert à rien de protester, cette fois, personne ne viendra te sauver. Arrête. Shen Li. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Partons. Frère Wei Shen, Shen Li, c'est mon territoire. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Je t'ai vu grandir. Tu m'as tellement déçu. Pas étonnant que Wei Shen t'ait rejeté. Je ne pensais pas que tu ferais quelque chose d'aussi méprisable. Frère Wei Shen. 1 fois, 2 fois. C'est déjà la 3e fois. Tu ne sauras pas pardonner quelqu'un. Emmenez-la, elle me gêne. Ok. Sors. Frère Wei Shen, écoute mon explication. Frère Wei Shen. Wei Shen. C'est ton affaire personnelle. Fais comme tu veux. Comment es-tu venu? Tu sais déjà tout, j'ai toujours cru que je te trompais. Mais en fait, je me trompais aussi. Je ne sais même pas à quel moment je suis tombé amoureux de toi. Je sais tout. Tu as menti pour l'argent de survie. Tu m'as trompé. Je suis désolée. J'ai été. Je ne veux rien entendre d'autre, je veux juste te dire. Je veux être avec toi. J'ai trop vécu. Je ne crois plus en l'amour. Lan Yin. Les bouddhistes disent « réalise Lan Yin To ». Je pense que nous avons tous vécu des choses. C'est pourquoi à un moment donné, nous nous sommes rencontrés. Nous nous sommes croisés. Tu n'as pas peur que je sois avec toi. Juste pour te tromper. J'ai vécu la trahison, donc je ne crois en rien. J'ai entendu tant de fois « j'aime » et « je t'aime », mais combien sont vrais? Mais j'ai encore plus peur de te perdre. Si tu pouvais me tromper toute une vie, alors le mensonge serait aussi vrai. Comment pourrais-je te laisser perdre? Monsieur Wu. J'ai vécu beaucoup de choses. J'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai aussi été trahi en amour. Donc, j'ai choisi de ne plus croire.
Lan Yin, je ne te trahirai pas. Après tout, j'étais un pratiquant. Je ne mentirai pas. Monsieur Wu. Je crois que je suis tombé amoureux de toi. J'ai dit que je t'aimais. Papa. Une si bonne nouvelle, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que tu en sais, toi? Ton frère a enfin une femme. Je vais pouvoir avoir un petit-fils. Au fait, quand est-ce que tu m'en trouves une aussi? Espèce de fils ingrats. Papa, si ce n'était pas pour moi, ton fils ingrat, mon frère et ma belle-sœur, ne seraient probablement pas ensemble aujourd'hui. Monsieur Wu. À l'avenir. Je compte sur vous. Madame Zhou. Je compte sur vous pour le reste de ma vie.